Voilà, si vous avez des questions. Là, je suis parti directement sur la suite de ce que j'étais en train de dire juste avant. Comme je m'allume un petit peu souvent vers la fin, les personnes qui regarderaient que cette partie-là ben, ne vont rien comprendre. Donc ça, c'est la suite, c'est les questions-réponses du cours qu'on vient de faire un instant même, hein. Donc c'est, on va dire, prophétie 2, hein. On a déjà fait un cours sur la prophétie, donc c'est le deuxième cours sur la prophétie, et donc c'est la deuxième échange qu'on fait aujourd'hui sur le deuxième cours. Allô? Oui, Hum, je t'écoute, Lydia. oui, je voulais savoir en fait, est-ce que tu as parlé des religions, la différence entre les religions et la voie plutôt initiatique? Oui. Et enfin, en tout cas, la sagesse ancestrale, comme tu disais, à partir d'Abraham, donc le peuple hébreu. Euh, En fait, c'est pour ça qu'on retrouve actuellement une différence entre les sociétés initiatiques et les religions et que les deux ne travaillent pas du tout de la même manière, en fait. Parce que les religions sont basées sur quoi, le Mishpat, en fait, c'est ça? Et que, Pas tout à fait. Ben, c'est un peu plus complexe que ça. Si on regarde la tradition initiatique, il n'y a pas d'ésotérisme sans l'exotérisme. Il y a un lien entre les deux. Il y a une nécessité d'une forme extérieure pour toucher la forme intérieure. Ça, c'est René Guénon, hein. Donc, la- la- évidemment, il y a des religions qui sont complètement à l'ouest, quoi, ou à l'est, je m'en fous, quoi. Quand je dis qu'ils ne sont pas reliés à l'arbre. René Guénon parle. Mais une tradition ésotérique a une expression extérieure, exotérique. La différence entre la religion et l'ésotérisme, c'est que les personnes qui sont dans l'ésotérisme savent ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans l'exotérisme. Ce sont des gestes. C'est pour ça que j'ai parlé de tikkun. C'est pas n'importe quoi. C'est des réparations. Quand je fais un geste religieux, je suis en train de faire un travail de réorganisation. Alors maintenant, le peuple, il va faire la religion sans savoir. Alors ça va ressembler à un dogme, parce qu'il ne sait pas de quoi il fait. Mais tout est mis en tout cas, une religion qui est reliée, parce que la religion devrait être reliée. Aujourd'hui, les religions, souvent, quand on reste complètement dans l'exotérisme et qu'on tombe dans le fondamentalisme, on n'est plus relié. Donc on parle d'une religion, mais on fait des gestes, on est comme des robots. Et là, ça devient n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on critique l'aspect religieux. Alors normalement, on ne devrait pas critiquer l'aspect religieux, parce que l'aspect religieux est une action précise de réparation. Mais il y a une différence entre le tikkun, le temps de la réparation, et le temps de la préparation à l'initiation. C'est quand je suis dans la préparation d'initiation, je suis pas en train de réparer quelque chose. On en a parlé ça au niveau de la teshuva. Ah non, c'est une autre leçon. Il y a différents niveaux de la teshuva. Teshuva, c'est le retour. Je peux faire une réparation pour la teshuva des fautes que j'ai faites. Ça, c'est la réparation. Mais il y a une teshuva qui n'est pas basée sur la faute, qui est une phase de retour à soi-même, de retour à l'être divin. Donc, les deux sont nécessaires. Si je suis tordu, je suis tordu, il faut que je me redresse. Je ne peux pas dire je vais faire machin si je n'ai pas réglé mes problèmes concrets dans le monde. Si je suis tordu dans ce monde-ci, il faut que je me redresse. J'ai besoin d'une discipline, j'ai besoin d'être propre. Donc, il y a des gens qui veulent accéder simplement à des espaces spirituels, simplement pour le ressenti, etc. Mais ils vivent comme des torchons. Donc, il y a un problème de décalage. Donc, on est obligé d'avoir n'importe quel initié. Si vous regardez les Esséniens, regardez tous les grands initiés, ils ont tout un travail. Alors, vu de l'extérieur, c'est de la religion, mais eux, ils le voient de l'intérieur. Donc, il n'y a pas de dichotomie vraiment. Aujourd'hui, il y a une dichotomie parce qu'il y a une séparation entre le geste et le sens. Mais il faut relier le geste au sens, c'est toute la cabane hein, qui parle de ça. Donc moi, quand j'ai parlé de la religion, je l'ai mis dans son côté positif et lumineux, c'est-à-dire je parlais de tikkun, de réparation. Euh, et le travail qu'on fait dans l'autre domaine, là quand j'ai parlé par exemple de la respiration, ça passe par la respiration, hein, quand on parle de la méditation, il y a un premier niveau de méditation qui est un tikkun, qui est une réparation, qui est nettoyer un petit peu les scories que j'ai dans mon corps, dans le cœur, etc. Donc il y a des écorces, il y a des encombrants, donc il y a un nettoyage à faire. Alors c'est vrai que c'est pas donné dans le cadre religieux, parce qu'on a perdu.
mais il existait. Avant, on ne pouvait pas prier sans passer par la méditation. Il y avait 1 heure de méditation avant d'oser commencer la prière. On l'a perdu. Mais ça faisait partie du système religieux. Et comme il y a eu des confusions dans ça, il y a eu beaucoup de mélanges, les sages ont dit non, on ne fait plus parce qu'on va tomber dans des sphères complètement mélangées. Et comme on n'aime pas le syncrétisme, on ne fait plus. Mais les sages qui savent que vous rentrez dans un centre kabbalistique aujourd'hui, ils travaillent sur ces domaines-là. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lydia. Oui, 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 c'est bon, merci. il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale. Donc, il ne faut pas tout rejeter. Donc, il y a une authenticité, mais qui a été plus ou moins écartée du sens. Et à ce moment-là, le travail qu'on fait, c'est retrouver le sens. René Guénon parle de certaines religions qui sont coupées de l'art. C'est comme des branches mortes, quoi, hein. Et là, on peut parler de sectes, de tout ce que vous voulez, etc., qui donnent une forme religieuse, où il y a des formes religieuses qui sont complètement écartées de l'art. Ça, c'est vrai aussi, quoi. Donc, c'est une question intéressante, en tout cas. Ça nous demande à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres échanges que vous voulez qu'on fasse? Moi, j'ai une petite question, Élie, par rapport à Lech Lecha. Abraham a reçu cette parole va vers toi. C'est une direction. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que cette direction, ça correspond, qui lui est donnée, est-ce que ça correspond à la droite du cercle de la droite? Est-ce que c'est lié à ça ou... Si on sait de quoi on parle quand on parle du cercle à droite, on peut essayer de réfléchir là-dessus, masculin, féminin, etc. Euh, Tout est lié, toute la religion, la métaphysique, le machin, tout est cercle à droite, masculin, féminin, etc. Mais il faut savoir de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment des racines, c'est du principe de l'émanation divine. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ta question simplement en disant cercle droite, quoi, hein. Il faudrait qu'on fasse toute la cabale de la signification de cette notion-là. On en parle ici un petit peu d'une façon assez simple, hein. L'Erchlecha, il y a 2 notions. C'est une direction, apparemment géographique aussi, vers le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas d'information au départ. Bon, il doit le savoir par prophétie, puisqu'il va quand même en Canaan. Va pour toi, va vers toi, vers toi-même. Donc le Zohar, j'ai écrit un texte magnifique d'ailleurs. Quand je l'avais écrit, je me rappelle, je crois qu'il est dans un blog. J'ai lu le Zohar et j'ai pleuré. C'était justement sur la Khéra. C'était extrêmement puissant. En tout cas, la façon dont je l'ai reçu, ça m'a mis des larmes aux yeux. Pas pleurer, machin, hein, c'est des larmes aux yeux spirituelles, quoi. Et c'est important de dire dans le Lech Lecha, par rapport même à ce qu'on vient de dire, quitte la maison de ton père, quitte tes repères. Il était dans une forme de religion primaire, idolâtre. Son père était un vendeur d'idoles. Et là, il fallait qu'il coupe de cette croyance. Donc le Lech Lecha, c'est justement casser, sortir des étoiles aussi, de l'influence des étoiles, parce qu'il était aussi basé sur tout l'enseignement de l'astrologie, avec justement ces astrologues qui connaissaient pas mal de choses. Lui-même, il était astrologue, parce que quand Dieu lui a dit qu'il allait voir un enfant, il dit, excuse-moi, mais moi, regarde le ciel, hein, c'est pas le mien, c'est toi qui as dessiné le ciel. Dans le ciel, c'est marqué, j'aurais pas d'enfant. Alors qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Donc on voit bien que et c'est là que Dieu dit tu vas sortir des étoiles. Tu vas pouvoir maintenant avoir un enfant. On parle d'Isaac là. Il faut qu'il sorte de l'état dans l'été. D'ailleurs, il va changer de nom. Il va passer de Avram à Abraham. Et puis donc sa destinée va être basculée. Donc il va sortir du destin pour avoir la destinée qui lui est promise. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc il y a un passage d'identité.
Il y a un passage d'identité, c'est ça le Lech Lecha. C'est là qu'Abraham, on l'appelle après Abraham Ivri, Abraham l'hébreu. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que la notion de cercle et de droite, le cercle c'est le féminin, la droite c'est le masculin. Évidemment que c'est en rapport, parce que le divin c'est le masculin, l'homme c'est le féminin, il va recevoir un afflux divin, donc il est dans. Après, c'est beaucoup plus complexe, parce que à quel niveau, parce que comme le cercle et la droite c'est dans tous les niveaux, à quel niveau on parle du Tzimtzum ou on parle de la relation de l'humain avec le divin, etc. Donc c'est un peu difficile de répondre trop rapidement à cette notion-là. C'est quelque chose qu'on doit étudier dans les klalim. C'est pour ça que si on n'a pas les klalim, on utilise des mots qu'on ne connaît pas vraiment. Tu vois, c'est comme même les séphirotes, hein, tout le monde parle des séphirotes. Vous allez voir quand on va faire les klalim, on va savoir qu'on ne sait pas. C'est ça l'avantage de la connaissance, c'est d'arriver à savoir qu'on ne sait pas. Tu m'excuses, hein, Marie-Pascale, hein, j'espère que je t'ai quand même répondu. Il y a toujours un rapport avec la droite et le cercle dans la relation avec le divin, et on améliore. Des fois on est dans la droite, des fois on est dans le cercle. La droite et le cercle, c'est aussi, d'une façon plus simple, le cercle, c'est une vision globale. Quand on va parler des klalim, c'est la connaissance dans ce qu'on appelle les principes de synthétise, tu vois, de global. C'est même en psychologie, on peut parler de ça. Alors que la droite, c'est le détail, c'est le principe de détail. Après, donc, dans l'organisation sécuritaire, on a la notion de droite et on va parler de réceptivité et d'émanation. L'émanation, ça va être la droite, et la réceptivité, c'est le cercle. Donc il y a beaucoup de choses dans ce cadre-là. Il faut rester pour l'instant dans le texte. Évidemment, il va vers le divin et l'Erlecha. Il y a deux termes, l'Erlecha. Donc on peut parler de l'Er et l'Echa, c'est déjà aussi masculin-féminin. Dans nous, il y a aussi le masculin-féminin. Jung en parle aussi, etc. Anima animus, etc. Donc, retrouver son féminin à l'intérieur de soi, c'est aussi du l'Erlecha. C'est évident. Mais il faut quand même rester sur le texte qui demande une coupure, qui demande un passage. Cette idée-là, quoi qu'en soit, il y a toujours un certain niveau qu'il faut que je quitte pour atteindre un nouveau niveau. Et Abraham, même s'il avait déjà ce niveau assez fort, parce qu'il a été capable d'entendre ce Lech-Lecha, donc il avait déjà une certaine connaissance, puisqu'il a détruit toutes les idoles de son père. Et évidemment, une fois qu'il a détruit les idoles de son père, il peut prétendre à la connaissance divine. Mais avant, il réfléchissait beaucoup. Il réfléchissait sur le sens de la vie, il regardait le soleil, il dit bon, c'est ça le divin, et après il voit que le soleil disparaît, il voit la lune. Et il a fait une réflexion intérieure, presque métaphysique. Bon, c'est du midrash, hein, il faut vraiment lire les midrash pour comprendre. Je reprends, il n'y a pas de fausses questions, hein, même si je ne réponds pas toujours, parce qu'il y a des questions qui demandent plus d'informations. Mais puisqu'on parle d'Abraham, on parle de prophétie. C'est la sagesse des Hébreux, c'est la sagesse des prophètes. Et même si on parlait des premières écoles, c'est les écoles hébraïques. Ils étaient en direct, on parlait des camps d'anges. Abraham, il voyait les anges sur le terrain, quoi. On peut retenir ça par rapport à notre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport à Babel, en fait. Oui. Du coup, avant Babel, c'est comme tu dis, ils avaient directement l'influx. Ils étaient un peu comme les prophètes, ils savaient comprendre tout ce qu'ils recevaient. Mais après à Babel, en fait, ils ont tout confondu. Oui. Ça a été la parole confondue finalement. Mais ce que je comprends pas, c'est que leur but, quand ils ont construit cette tour, c'était d'atteindre Dieu. Donc,
qu'est-ce qu'il cherchait à atteindre? L'essence de Dieu et du coup ça n'a pas marché? Ou parce que normalement on a envie d'atteindre l'unité, donc on ne devrait pas partir en, Voilà. en cacahuète. C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question, mais c'est là qu'il va y avoir la différence fondamentale entre l'universel et l'universalisme. Ils étaient dans un principe de tous pareils, un clone. De cloner, c'est la mondialisation spirituelle. C'est les premiers totalitaires du spirituel. L'expression divine, elle est multiple en fonction des canaux, etc. Et la multiplicité est importante. L'unité, c'est pas l'uniformité. Et là, on est dans un principe de l'uniformité. Et c'est pas ce que Dieu veut. Donc, dans le principe du un, ça englobe la multiplicité, ça englobe tout. Et c'est ça qui s'est passé à Babel. Ça demande une véritable étude, hein, parce qu'il faut prendre le Zohar, parce que là, le Zohar est magnifique là-dessus. Il faut comprendre l'erreur. C'est la tour de Babel, c'est le bilboul, c'est le mélange. Et c'est fondamental. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham. C'est là l'enjeu qu'Abraham n'a pas participé à Babel. Il était dans la même époque. Tu vois, quand on parle de Noir, il n'a pas participé au bilboul de l'avant-déluge. Abraham, il n'a pas participé à Babel. Et qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Ils avaient une communication, et c'était tous des dialectes séparés. Mais ils communiquaient par une langue une, qui était à l'époque l'hébreu, et ils avaient chacun des dialectes. Donc ils pouvaient communiquer par la langue une. Et en voulant faire ce qu'ils ont voulu faire, et qui n'était pas dans le projet, Dieu a enlevé la langue une. Et ils se retrouvaient tous avec les dialectes. C'est-à-dire que le russe, il parlait russe, et puis l'américain parlait américain, et le papouas, il parlait papouas, donc ils ne pouvaient plus communiquer. Ce qu'on appelle le grand mélange des langues, quoi. Et c'est là que les nations ont été mises en exil par la notion du langage. Le langage a été perdu. Et c'est pour ça qu'Abraham, lui, est resté en dehors, et c'est pour ça qu'Abraham est resté hébreu. Abraham, l'hébreu. Et l'hébreu, c'est le passage. C'est lui qui va pouvoir faire passer et ramener un petit peu par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est lui qui devra faire le tikkun. Abraham et puis tous les descendants d'Abraham, ils auront la mission de faire le tikkun, la réparation. C'est pour ça qu'on appelle lumière pour les nations, la réparation de Babel. À quel niveau on fait la réparation de Babel? Chacun essaye de trouver une forme universelle à la différence de l'universalisme. C'est un enseignement de Manitou, mon maître, qui dit la différence, c'est quoi? Si tu prends l'universalisme, tu prends une religion universalisme, c'est qu'on doit tous être comme ça. Je ne vais pas donner les noms de ceux qui disent on est tous maman ou on est tous en dehors d'eux, etc. Donc il y a une seule voie. Alors que l'universel, c'est pas ça. L'universel, il y a la multiplicité des voies qui sont réunifiées, qui sont réunies par un principe unique. Mais il y a la multiplicité. C'est comme un orchestre. Un orchestre, il y a plusieurs instruments. Et s'il n'y avait qu'un seul instrument, ce serait plus un orchestre. D'accord? C'est une mélodie, etc. Mais c'est les notes de musique, il y a que plusieurs notes de musique. Et la musique, c'est l'harmonique de l'ensemble de ces notes. Et donc, il y a une multiplicité parce que l'humain a cette faculté d'être à l'image du cosmos, donc du multiple. Donc, on est un microcosme. Donc, je ne veux pas en dire plus, mais parce que c'est des thèmes pour eux-mêmes qui sont extrêmement importants. Bon, on n'est plus dans la prophétie, mais bon, c'est des thèmes qui demanderaient une étude approfondie, parce que c'est là que commence la séparation, d'ailleurs, entre l'hébreu et les nations. D'un côté, il y avait Abraham, de l'autre côté, il y avait tout le monde, tous les 70 formes. Mais d'Abraham va ressortir les 70 hébreux pour être pour être justement pas copie conforme, mais presque, mais pour pouvoir faire le tikkun des 70. Il y a 70 qui vont aller en Égypte, mais le tikkun n'a pas été réussi. Le voyage en Égypte était basé justement pour faire ce tikkun. Mais le premier oui. Oui, donc le microcosme, c'est le multiple, le macrocosme, c'est l'unité. Et
est-ce qu'on peut dire que le haut, c'est l'unité et le bas, c'est le multiple? Mais l'unité, c'est le multiple, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, ça contient tout, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à... Moi, je voyais par rapport au Mishpat et au Yehud. Non, En ça, fait, à la partie, les 6 séphirotes inférieures et les autres. non, ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Parce que c'est vrai qu'il y a la Nagata Mishpat et la Nagata Yehud, c'est tout l'enseignement qu'on a fait jusqu'à présent. La conduite divine selon le principe de la justice divine, mais dès qu'on va parler de justice, on va parler au moins de dualité, c'est-à-dire bien et mal, et donc on doit réparer le mal par rapport à ce qu'on a dit. Donc on est quand même dans un principe de dualité, et comme on n'a pas trop compris comment fonctionne la justice divine, tout l'enseignement qu'on a fait pendant un an, de Advonot, hein, ce que vous nous avez expliqué le Mishpat, et là on vous a expliqué avec la pédagogie du Ramchal pourquoi le sage peut souffrir et le méchant peut prospérer. Et puis on est arrivé à un moment donné qu'il y avait un bug quand même dans tout cet enseignement, qu'il nous manquait quelque chose et ça ne marchait pas tout à fait. Et c'est là qui nous amène à la dernière version, chapitre 13, hein, celui qu'on a fait juste avant, 13 et 14, où il nous parle de la Nagat Hashem selon le principe de l'unité. C'est quelque chose de différent de ce qu'on parle avec, par rapport à Babel. On est dans la conduite divine, on est que le principe de l'arbre de vie, avec les 7 séphirotes inférieures qui sont le Mishpat, on pourrait même dire plutôt les 6, qui sont le petit visage. Le grand visage, c'est déjà la notion d'unité. Et on a fait toutes ces leçons. Il faut reprendre tous les vidéos qu'on a depuis le départ. Alors, moi, mon idée était basée sur ça, justement. Mais comme j'ai vu que bon, je suis obligé d'être un peu professeur, comme j'ai vu que tout le monde n'a pas suivi au même rythme, comment je peux aujourd'hui dire on va faire la suite avec ce groupe où j'ai des personnes qui n'ont pas pu finir. Alors, il faudrait faire les clalim. Si on ne fait pas les clalim, on n'avancera pas. C'est-à-dire qu'on parle de choses qu'on a commencé à découvrir, puisque j'en ai parlé un petit peu dans les cours, hein, mais on n'est pas rentré vraiment dedans. Et c'est pas des trucs de cabale interdites et machin, etc. C'est des choses qui sont aujourd'hui dans les livres. Il y en a qui en parlent plus ou moins bien. Je ne sais pas si je parlerai mieux que les livres qui existent déjà. Hein. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'enseignement. Il suffit qu'on les livres. Je me méfie un petit peu de certains livres parce que des fois, les gens écrivent, font du copier-coller, mais il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vécu. Il manque la parole vivante. C'est pour ça qu'un cours, ça donne une parole vivante. Et les klalim, c'est une parole divine. Donc il faut avoir fait un minimum, c'est là la discipline, où tu passes un examen, tu as été à l'école, tu vas en prépa et tu fais 30% de la prépa et tu veux passer au cycle ingénieur. Comment on fait? Ben, le mec, bon, on ne va pas mettre des notes, hein. Mais toutes vos questions demandent une connaissance des klalim. Dans la globalité, dans la simplicité, c'est pour ça qu'on parle des klalim. Klal, c'est pas prat, c'est pas le détail. On ne peut pas comprendre le détail, Moïse ne l'a pas eu non plus, donc on n'en va pas. On ne va pas comprendre la Shoah, on ne va pas comprendre Rabbi Akiva, etc. Bien qu'il a commencé à nous dire quelque chose dans la Nagat Ayekhoud, ça. Mais je pense qu'il faut faire d'advonot pour comprendre les klalim. Parce que c'est ça qui est la puissance du Ramchal, c'est qu'il a présenté les klalim sous une forme presque philosophique. Tous les cours qu'on a fait, c'est de la dialectique. Hein. On n'est pas rentré vraiment dans la symbolique pure. On en a fait un petit peu. Je vois bien les questions que vous avez posées, qui étaient assez riches d'ailleurs. Hein. Même sur le site, hein, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, Babel, c'est une chose. Mishpat, Yehud, c'est encore un autre chapitre. Et les Klaïm vont nous donner d'une façon assez claire
C'est pour ça que le prophète, il sait de quoi on parle, parce qu'il a bien la connaissance de tous ces claviers. OK, c'est bon pour vous tous? Bon, on est sorti un peu de la prophétie, mais bon, c'est des questions générales. Donc, je vais couper l'enregistrement. On va se voir s'il y a encore des questions au café virtuel, des questions qui ne seront pas enregistrées, on coupe. Et donc, je dis à bientôt pour les personnes qui suivent le replay. C'est vrai que souvent, les choses à la sortie des couloirs, quand vous faites une thérapie, souvent à la dernière minute, il y a une question qui tombe, paf, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fallait dire. Et c'est là que ça se passe souvent. J'ai remarqué que lorsqu'on a terminé le cours, les derniers moments, c'est des moments. C'est pour ça qu'il faut venir. C'est pour ça qu'il faut être présent. Ça n'a rien à voir le replay en même temps. Pour moi, hein, je sais que c'est pas pareil. Sauf, bon, si celui qui l'a vécu, il peut le relire, et il peut voir l'invisible derrière dans ce qui est dit. Bon, allez, à bientôt, je coupe.